Voilà un très très bon Milan, voilà. Le match est en train de se diriger vers la fin du match, il reste 2 minutes, Milan est en train de gagner 2-1. Ouh, l'arrêt de Terracciano, le gardien de la Fiorentina, aujourd'hui il aura fait tous les arrêts possibles et inimaginables qu'il aura pu faire dans sa carrière, hein, vraiment. Du coup là il fait un arrêt magnifique, enfin après il lui a tiré dans la bouche Pulisic, mais il a fait un arrêt sur Pulisic. Je suis content. Je suis content parce que déjà c'était un bon match des deux côtés, ça a été assez équilibré, même si Milan mérite de gagner parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. Le gardien de la Fiorentina a été beaucoup sollicité. Après, il faut dire aussi que Mike Maignan a fait un match monstrueux et ça, je suis content parce que ces derniers temps, Mike Maignan ne comprenait plus rien, il faisait plus des très belles prestations et là, il nous a sorti des parades vraiment cruciales, d'une d'une beauté incroyable. Moi, je suis super content. Là, du coup, il reste 1 minute. Voyons voir si on va réussir à maintenir le résultat jusqu'à la fin. Normalement, on devrait ramener les 3 points à la maison et être à plus de 6 points de la Juventus, parce que la Juventus a perdu 1-0 contre la Lazio. Donc je disais, c'est un très beau Milan quand même Il y avait beaucoup de mouvements, même quand on avait la possession, les joueurs qui n'avaient pas la balle faisaient beaucoup de mouvements, il y avait beaucoup d'appels et ça, c'est ce qui me plaît parce qu'il y a des fois, il y a des matchs, c'est un désert sur le terrain, c'est vraiment mort. Il y a vous savez, les boulettes dans les déserts, les boulettes d'herbe là qui roulent. Limite, c'est ça des fois, mais là, vraiment, c'est parfait. Ça m'a beaucoup plu. Après, il y a des joueurs qui sont sortis du lot. Je suis content pour la prestation de Chukwueze. Voilà, il a été décisif. Voilà, il a vu sa tête arrêtée par Terracciano qui voulait pas que la balle elle rentre. Bah, en même temps, c'est son métier, c'est normal. Mais je veux dire, voilà, bon, dommage, des fois, Léao, il aurait pu lui faire la balle, lui faire la passe pour qu'il marque un but parce que ben voilà, il se méritait un but dans ce match au Kwizé, j'étais content. Reinders a fait un match XXL aussi. Moi j'hésite entre le MVP, entre Mike Maignan et Reinders, parce qu'ils ont fait vraiment tous les deux des excellents matchs. Je crois le match il est fini. Non, non, il n'a pas sifflé encore. Mais ils ont fait des excellents matchs. Léao aussi, un bon match. Bon, pas seulement parce qu'il a marqué, il a été très sollicité en attaque, souvent. Dommage que des fois il manque un peu d'incisivité, genre il manque toujours ce dernier geste. Des fois il fait pas le bon choix, voilà. Nombreuses fois il aurait pu, à la place de tirer, il aurait pu faire la passe. Après, bon, des fois il a fait une passe, par exemple à Giroud que ce soir il a été. Ah bon, on a gagné, voilà. 3 points ramenés à la maison. En plus, à Florence, c'est pas du tout facile. Du coup, il faut pas sous-évaluer cette victoire. Mais oui, depuis tout à l'heure, je parle alors que le micro, il est là, hein. Je suis débile. Du coup, voilà, je suis content pour la victoire. Du coup, je disais, Giroud a été utile parfois sur les contre-attaques pour conserver le ballon, pour récupérer des fautes, pour distribuer la balle. Mais sinon, devant le but, il n'a pas été très décisif. À un moment, Léao lui fait une passe, il est au point de penalty, il la tire dans les tribunes. Après oui, bon, la frappe là a été compliquée à effectuer, mais bon, moi, de la part de Giroud, je m'attends à beaucoup plus, parce que je sais il est capable de mettre des frappes bien propres. Je mets juste mon micro là, parce qu'il part en couille. Euh, mais voilà, Florenzi qui a dû jouer à la place de Théo Hernandez, parce que Théo Hernandez s'est pris un carton jaune lors du dernier match, du coup il a été disqualifié pour ce match-là. Et pourquoi il s'est pris un carton jaune? Parce qu'il a fait comme ça en célébrant. Hein. Alors qu'aujourd'hui, comme Miners, quand il a marqué c'était contre Naples, que l'Atalanta a gagné 3-0, il a fait aussi un truc comme ça et il n'a pas eu de carton jaune. Hein. Ça c'est abusé. Je sais pas pourquoi, toujours nous. Mais moi, ce qui me faisait peur avant ce match, c'était les statistiques qui prouvaient que Milan, Santo Hernandez, vraiment au niveau des statistiques, on ramenait presque quasiment jamais des points à la maison. Mais même
en nous volant des joueurs, en nous enlevant des joueurs qui sont fondamentaux. Je veux dire, Théo Hernandez, là, dans ce match, ça s'est vu qui manquait. Même si, bon, Florenzi, bon, il a pas des intrusions dans le camp adverse comme Théo Hernandez, parce que vraiment, quand Théo Hernandez, il attaque sur le côté gauche, là, il s'introduit dans la moitié de terrain adverse, vraiment, c'est l'adversaire, il est en panique. Mais bon, là, il y a eu des belles combinaisons même entre Reinders et Leao. Bah, d'ailleurs, Reinders qui a fait la passe décisive pour Leao. Du coup, en parlant du premier but, c'est une action de Chukwueze qui fait la passe à Leao dans l'axe. Leao qui fait une talonnade. Bon, on se serait dit normalement, à tous les coups, le défenseur central, il doit l'attraper, il doit l'interceptionner, ce ballon. Mais, mais non, parce que le joueur de la Fiorentina, bon, c'est un peu de chance aussi pour nous, il glisse du coup, et Loftus-Cheek peut contrôler le ballon et tirer. Et voilà, c'était, je crois, 2 minutes après la reprise de la seconde mi-temps. Après, par contre, j'ai été très très énervé par le but qu'on a été pris. Le but qu'on s'est pris, parce que c'est toujours les mêmes buts qu'on se prend. En plus, toujours après que nous on a mis un but. Je sais pas, des fois on a un manque de concentration. En plus, on s'est fait pénétrer, mais centralement, vraiment. En plus, suite à un renvoi de Tomori un peu hasardeux. Et vraiment, on s'est pris. Bon, le but il est beau de Duncan, mais je veux dire, il est tout seul à l'entrée de la surface. Et là, encore une fois, Benacer, il a été invisible. Vraiment, dans tout ce match, il a été invisible dans la phase de couverture et même dans la phase de création de jeu. Bon, il faut féliciter aussi la Fiorentina qui a très bien joué le coup. Ils étaient souvent à 2 au marquage sur Benacer pour justement éviter le départ de l'action de Benacer, même si en contrepartie Reinders a réussi à se trouver des petits coins où il était tranquille, se retrouver tout seul souvent, et on a su exploiter du coup tous les trous qui étaient laissés par les joueurs de la Fiorentina au milieu de terrain, parce qu'ils étaient vraiment à fond sur Benacer, ils voulaient pas le lâcher. Et du coup, Reinders a réussi à faire des combinaisons avec Leao. Comme j'ai dit, le but du 2-1 vient de Reinders, une passe décisive pour Leao qui enrhume le gardien, qui enrhume la défense adverse. Même si j'ai cru qu'il allait faire la passe à Chukwueze à ce moment-là. Mais non, bon, il a décidé de marquer pour son 200e match avec les couleurs de l'AC Milan. Je suis content pour lui. Même si, comme je l'ai dit, moi je m'attends à plus de Leao, qu'il soit plus incisif, plus décisif, qu'il ait plus de sang-froid des fois, qu'il fasse le meilleur choix possible. Après, voilà, on peut rien lui reprocher. Il a marqué, c'est le principal. Je suis content de la prestation de Milan. Ça me donne des impressions positives pour la suite. Prochain match, c'est contre Lecce samedi à 15h. Du coup, on se retrouvera pour ce match. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes satisfait de la prestation de l'AC Milan, moi, vraiment parfait. MVP du match, pour moi, Mike Maignan avec Reinders côte à côte. Vraiment, ils ont fait des matchs incroyables. Voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.